Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission C'est le week-end. Quelques jours seulement nous séparent du mois sacré de Ramadan. C'est pour cela que nous avons décidé de consacrer une bonne partie de notre émission ce vendredi aux préparatifs au sein des associations et des bénévoles qui œuvrent depuis quelque temps déjà pour que non seulement les plus démunis, mais aussi les personnes qui font carême loin de chez eux puissent le passer en bonne et due forme dans la générosité, la chaleur et la convivialité auxquelles plutôt nous aspirent ce mois. Nous reviendrons également en fin d'émission pour parler d'une nouvelle plateforme, Resto 365, un site web de réservation en ligne et une application première en Algérie. Restez branchés donc Canal Algérie, on se retrouve juste après ceci. C'est parti encore donc pour une heure de direct avec des invités. Le mouvement associatif est présent avec nous aujourd'hui avec une association qui est donc présente avec nous pour la première fois à la télévision algérienne. Il s'agit de l'association Piété et Bienfaisance. Elle est représentée aujourd'hui par son président, Monsieur Arabhi Fouzi. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné de Monsieur Abbas Mansouf Izem, et qui est lui donc responsable de publicité et d'infographie, marhaba bik, et de Mademoiselle Bennourja, voilà, comme ça je le prononce bien, Bennourja Rania. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable des réseaux sociaux. Oui, de la page. Voilà. Donc, une association qui, avant d'être une association, Monsieur Rabhi, a commencé par être un mouvement. Un mouvement qui s'appelait donc Cœur des Anges et qui a travaillé quand même pendant 6 ans, autant que tel. Exactement. D'abord, bonjour Wafa. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci pour l'invitation. C'est nous. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'est nous. Surtout que ça fait 10 ans que je suis sur le terrain, je ne suis jamais passé à une émission. C'est bien, vous avez fait votre baptême dans l'émission, donc c'est le week-end. C'est magnifique. Donc voilà, c'est vrai que nous étions un mouvement associatif et on a exercé sur le terrain pendant 6 ans au nom de Cœur des Anges, Qouloub al-Malaïka. Et après, on a voulu être plus professionnel et se régulariser pour essayer de faire mieux, de faire plus. Et c'était en 2015. Exactement. C'est en 2015. Exactement. Et de toucher un maximum de démunis. L'association Piété et Bienfaisance s'occupe aussi au courant de l'année, avant de parler de Ramadan, des enfants malades. Essentiellement des enfants malades. Exactement, des enfants malades et des orphelins. Et c'est une tâche qui nécessite franchement beaucoup de courage,
beaucoup d'ambition de la part des bénévoles et surtout beaucoup de moyens. Parce que généralement, c'est des personnes qui viennent de loin, ils sont pas d'Alger et généralement, ils n'ont personne. Donc, je lance un petit appel à nos chers téléspectateurs de parfois aller faire une visite à l'hôpital, voir ses enfants, chercher les personnes qui habitent loin, essayer de faire, même si c'est un petit repas, fait préparer chez soi avec amour, serait vraiment magnifique pour cette famille. Non, mais Monsieur Labri, pour une première, vous rentrez directement avec, vous lancez l'appel, c'est bien. Eh ben, j'ai pas de temps à perdre, franchement, je suis là comme ambassadeur pour ces personnes. Je suis pas là pour faire joli à la télé. On a un travail à faire. Et je lance un appel déjà à tous les jeunes Algériens. Les jeunes Algériens il y a des gens qui disent que l'Algérien passe son temps à ne rien faire. Alors qu'il y a un pourcentage de jeunes Algériens qui se donnent à fond. Et vous en êtes l'exemple aujourd'hui. Eh bien, tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors, vous me tendez la perche justement pour les quelques membres qui sont avec nous, les 2 membres qui sont avec nous, pour nous expliquer un petit peu votre tâche au sein de l'association. Vous êtes tous les 2 étudiants en marketing, en commerce et en mathématiques et informatique. Donc, vous faites partie de cette association. Expliquez-nous un petit peu quelle est votre tâche, quelle est votre mission première dans cette association. Alors notre mission première, c'est vraiment de venir en aide à ces jeunes, à ces démunis, à ces pauvres enfants qui sont vraiment dans un état critique, dans les hôpitaux. Alors chacun de nous a une tâche à faire. Vous êtes combien en tout et pour tout dans l'association? Très nombreux. Une cinquantaine, une trentaine? On est à 46 membres adhérents à part entière. Et Mis à part les bénévoles. Et nous avons pas mal de jeunes qui nous suivent et ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'il y a leurs études et je leur dis toujours, l'associatif c'est après les études. Comme ça, quand vous grandirez, vous aurez un bon poste et vous pourrez aider. Quand vous grandirez, on dirait qu'on va faire un vieux avec le survie. Vous êtes jeune, je les appelle mes enfants, vous l'avez dit. Voilà. C'est bien. Donc vous êtes spécialiste dans l'infographie et la publicité. J'imagine que c'est pour le site. Pour la promotion? Oui, c'est pour en général l'association, c'est pour les t-shirts, les flyers, les affiches. Je m'occupe de tout ça. Et je suis aussi actif sur le terrain. Voilà. Et la spécialiste des réseaux sociaux, c'est vous? Oui. Mademoiselle Rania, donc vous vous occupez de tout ce qui est réseaux sociaux. Je parle beaucoup plus aux gens. Je lance des appels pour qu'ils nous rejoignent. Je remercie tout le monde. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir tous les messages qu'on reçoit. Ça fait plaisir. Ça fait combien de temps que vous êtes adhérent à l'association? Ça fait 1 an. Presque 1 an. Bientôt 2 ans pour moi. Et vous-même, vous avez adhéré via les réseaux sociaux? Vous avez entendu parler de l'association via... Justement, on leur a envoyé un message. Leur réponse nous a vraiment fait plaisir. On était une bande d'amis, moi et mes amis. On a voulu faire du bien. On leur a envoyé un message et leur réponse nous a été favorable. Nous a boosté, nous a vraiment boosté. Alors on les a rejoints sur le terrain et ça... Et sur le terrain, mis à part Ramadan, on va revenir en parler tout à l'heure, vous effectuez beaucoup d'actions aussi tout au long de l'année, dont le cartable. Vous avez d'ailleurs pour slogan un cartable, un avenir. Ça, c'est, j'imagine que pour la rentrée scolaire. Donc vous travaillez aussi sur ça. Oui, mais ça sera après le Ramadan, après avoir fait les couffins, après avoir fini, distribué tous les couffins, après avoir fini aussi le resto du cœur, parce qu'on fait aussi Mat'am al-Rahma. Oui. Après ça, on fera Kaswat al-Eid pour les jeunes enfants qui ne peuvent pas se permettre ce luxe. Et juste après ça, vers la rentrée scolaire, on va commencer la récolte dans les plateformes Uno, Babzouar et... Merci pour la pub, c'est gentil, c'est très bien, merci. Je reviens vers vous, Monsieur Rabhi. Donc, l'opération Couffin de Ramadan, une grande opération que vous avez commencé, j'imagine, enfin, je pense au mois de mars, au mois de février. On a lancé l'appel. On a lancé l'appel il y a quelques temps déjà pour toucher un maximum de gens. Et nous actuellement, on travaille sur quelques sites, quelques plateaux que je remercie. Et depuis le 6, on travaille très tôt le matin
et on termine très très tard le soir, d'où cette voix cassée. Et je remercie vraiment. Et ça se passe comment sur le terrain? Alors vous lancez l'appel, comment les gens viennent vers vous? Est-ce que vous avez un point de repère? Est-ce que vous avez où on peut justement profiter de ces actions pour faire du bien? D'accord. Déjà, c'est toujours nous qui allons vers les gens. C'est toujours nous qui allons vers les gens et essayer de les pousser à nous aider en leur montrant déjà notre travail et surtout en essayant de les attirer pour qu'ils travaillent avec nous. Comment vous faites pour les attirer? Alors justement, quels sont vos arguments? Comment vous opérez? Voilà, la première des choses qu'on fait, c'est le travail de Mademoiselle Alania et sa collègue Reham Khlan que on salue, oui. Voilà. On lance déjà un appel sur Facebook pour déjà avec tout le programme nécessaire, après avoir demandé des autorisations et tout ce qui suit. Et après, déjà, ça part de bouche à oreille. On commence, nous, d'abord, à collecter... Dans votre entourage. Exactement, dans notre entourage. Après, automatiquement, à chaque action, il y a 5, 6, 10 personnes, de nouvelles personnes qui nous apportent un truc nouveau. Et ça nous aide beaucoup. Et par exemple, là, pour le coup fin de Ramadan, on a des flyers. Il y a les clients qui rentrent. Nous, on va vers eux, on leur explique notre approche, que ces couffins vont aller directement, déjà 60% de ces couffins vont aller directement aux veuves et orphelins. Le reste, ça sera pour des nécessiteux. Et vous avez vos adresses, bien sûr. Exactement, exactement. Vous ciblez j'allais dire, les foyers, vous ciblez les familles démunies, vous ciblez tout cela. Généralement, vu que ça fait plus de 5 ans qu'on fait ce Donc c'est un peu la même chose qui revient. Déjà, on a une liste de plus de 300 familles avec qui on a l'habitude de travailler. Généralement, c'est des veuves avec des orphelins qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Et parfois, il y a des familles qui passent au-delà de ces soucis. Et Dieu merci, on va dire que les portes se sont ouvertes à leurs yeux et dans leur parcours. Et maintenant, c'est eux qui nous aident. On les a aidés un jour et maintenant, c'est à eux de nous aider. Et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est motivateur aussi. Exactement. Et voilà, là actuellement, on va vers les gens avec des flyers, on leur explique notre démarche, on leur explique aujourd'hui, surtout je suis là pas pour nous aider pour le couffin, parce que Dieu merci, avec les guerriers que j'ai et les généreux donateurs, on a réussi à faire, on va dire, pratiquement atteindre notre objectif. Vous arrêtez quand l'opération? On va terminer plutôt, ça fait plus de 2 mois qu'on l'a démarré, mais on va la terminer le 12, c'est-à-dire demain, et d'ici 48 heures, on ne va plus parler du Après, c'est la distribution? Exactement. Très bien, donc c'est une autre opération. Voilà, c'est une autre opération, on va veiller très tard avec les jeunes, on va préparer les couffins avec amour, et le lendemain, j'ai on va dire, des voitures mobiles qui vont se déplacer et aller Vous couvrez Alger? Alger, en dehors d'Alger. Non. D'accord. On a des couffins qui partent par exemple à Bouira, à Tizi, à Chlef. Il y a quelques wilayas. Vous quand même quelques wilayas. Mais la majorité sont sur Alger, effectivement. Il y a des gens qui disent que sur Alger, il n'y en a pas beaucoup. Alors que sur Alger, si on ne met pas la main dans la main, eh ben, je vous dis qu'il y aura beaucoup de familles qui auront vraiment faim ce mois de Ramadan. Et ça serait vraiment dommage dans un pays avec un peuple comme nous. Donc je lance un appel pour que tout le monde soit solidaire ce Ramadan. C'est-à-dire, si vous avez un SDF dans votre quartier, essayez de le faire rentrer chez vous juste le temps d'un store. Et si vous connaissez des personnes dans le besoin, vos voisins, il y a des gens, madame, qui ne vous disent pas, Taïné. Il y a des gens qui sont fiers. C'est à nous d'aller vers eux, avec une certaine manière, pour ne pas beaucoup de diplomatie, beaucoup de... Exactement, on a un peuple fier. Il se dit, je ne mange pas, mais j'ai la tête haute, et tout ce qui suit. Un Algérien. Exactement. Voilà, un Algérien. Pour la distribution, vous êtes étudiant. Comment vous allez composer avec votre temps? Donc, la matinée, c'est à la faculté. En ce moment, vous êtes en examen ou pas encore? Pas encore. C'est le 20. D'accord, donc vous serez en pleine révision et ça va être... Comment vous comptez conjuguer votre temps? Vu que c'est la première année que vous faites ça, c'est le premier Ramadan? Non, pour moi c'est le deuxième. D'accord. Et comment vous comptez donc conjuguer votre temps?
On va essayer de gérer notre temps. Par exemple, on peut aller aider pour la distribution le matin, puis réviser le soir, ou c'est peut-être l'inverse. Et en période d'examen, on aura toujours les examens le matin ou le soir, du coup on peut compenser. Donc vous vous débrouillez toujours pour, pour être là. On a toujours du temps libre pour ça. À chaque fois que j'ai un creux, je les rejoins sur le terrain, sur Bab Souab, je les aide. Parce que c'est juste à côté le centre, alors... Donc vous arrivez à... Je fais la navette entre les deux. Très bien. Les restos du cœur. Alors, Monsieur Izama en a parlé tout à l'heure. Les restos du cœur, c'est un resto que vous couvrez? C'est un restaurant, mais on va dire cette année, ça sera Fsah Chouhada. D'accord. Et c'est juste avant la DGSN. J'ai voulu viser cet endroit parce que même les ramadans précédents, j'avais toujours des personnes qui étaient obligées de se déplacer dans les rues d'Alger pour leur donner le repas pendant le ftar. C'est-à-dire que ces bénévoles-là, pendant un mois, ils ne déjeunent pas à la maison avec la chaleur familiale. C'est un grand sacrifice, mais qui nous donne beaucoup de bonheur. Et là, cette année, c'est un défi que je me lance. D'habitude, on fait 500-600 repas jour. C'est un budget énorme. Et sachez qu'on vit du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est vraiment du jour au lendemain. C'est très très serré. Et cette année, j'ai visé Fsah Chouhada parce qu'il y a beaucoup de nécessité là-bas. Il y a beaucoup d'SDF qui font carême, il n'y a pas que les fous. Mais pas que, non, il n'y a pas que les SDF, c'est aussi les gens qui ne peuvent pas aller jusqu'à chez eux, donc ils sont là avec vous, et donc ça, il faut le préciser aussi. Il y a des gens, par exemple, qui sont de passage. Il y a des gens qui sont de passage. Il y a même des gens aussi qui n'ont malheureusement pas de femme à la maison, pas de fille, ils ont les moyens, mais ils ne peuvent pas se préparer un bon plat. Ils viennent, et ce qui est bien, cette convivialité aussi, que de manger... exactement, et quand ils viennent, ils ramènent par exemple 1 kilo de dattes, un truc pour les autres. Il y a une solidarité vraiment magnifique même entre eux, et c'est magnifique à voir. Voilà, et pour ne pas oublier, parce que là je sais que je voudrais faire un petit lancement pour tout le peuple algérien, pour essayer de nous soutenir afin de terminer ce mois de Ramadan en beauté. Et en fin du Ramadan, on a un nouveau système qu'on a fait. Bon, je dis un nouveau système parce que c'est ce que j'ai pas vu encore. Au sein de votre association, exactement. C'est le système de parrainage. Quand on termine Ramadan, avec les vêtements de l'Aïd pour les orphelins, pour les plus démunis, il y a des gens qui... Reprenez votre souffle, monsieur. Il n'y a pas de souci, Voilà, je suis très... Oui, mais c'est pour ça que je vous ai laissé parler, je vous ai laissé la caméra. Calm down, on est là. Je vous ai dit, on terminera quand vous aurez plus rien à dire. Ça, c'est calmez-vous parce que... On va pas terminer. On sent votre enthousiasme. Vous m'avez transmis votre enthousiasme, mais j'imagine que pour les gens qui nous regardent aussi, et ça, c'est excellent. Mais reprenez votre souffle. Votre enthousiasme est vraiment émouvant. Donc, on va parler de parrainage. Qu'en est-il du parrainage? Les associations, en général, bon, c'est bien ce qu'ils font, mais je voudrais que ça se propage un petit peu chez les autres associations. Quand vous achetez des vêtements pour un orphelin, vous avez les tailles, on vous dit 8 ans, 32, chose 32, à la taille S et tout. Le jour de l'Aïd, malheureusement, ces enfants, quand ils mettent leurs vêtements, ça leur plaît pas forcément, c'est pas les bonnes tailles forcément, l'enfant finit en pleurs le bon matin. D'accord, oui, ça c'est le système de parrainage, ce qui est bien, c'est que nous, on vous lance l'orphelin, les personnes me contactent, j'essaie de faire de mon mieux avec la maman ou la personne concernée, enfin le pour qu'il accompagne le parrain, pour qu'il accompagne l'enfant jusqu'au magasin. Déjà, c'est un partage entre les deux familles. Il laisse l'enfant courir un petit peu dans le magasin, comme on fait avec nos enfants. Exactement, pareil, comme on fait avec nos enfants. Il a repris. Exactement. Voilà. Ça dure jamais longtemps. Adel Youm, il y a le caméraman, il a bossé avec vous à la 3. Exactement. On a compris, monsieur. Et c'est une bonne méthode, ça marche. Ça marche très bien. L'enfant est vraiment heureux et nous aussi. Ah oui, non, ça se voit, vous. Ah, vous, par contre, ça se voit, hein. Ça se voit. Je reviens vers vous pour, justement, parce que l'Aïd, on va dire, Ramadan, 30 jours, ça passe très, très vite. L'Aïd aussi, vous serez là? Bien sûr. Ça ne me dérange pas. Vous envoyez avec les parents et les mamans des petits un bénévole, toujours? Parfois,
il y a des personnes qui prennent dans différents magasins d'Alger. Mais pour le plus grand nombre... Ne citez pas de marque, ne citez pas de... D'accord, voilà. j'avais compris. Voilà. Et même nos bénévoles ne l'ont pas encore compris. Mais allez, c'est la première télé, c'est pas grave. On va vers un magasin où on prend les orphelins avec un bus, avec les nécessiteux. Ça crée une ambiance de fou. On rentre dans le magasin tous ensemble, avec nos bénévoles. Il y a même le clown qui nous suit. On choisit nos vêtements avec les enfants, on partage un petit peu avec eux. Ils se voient, ils adorent ça, les enfants. Bah oui, c'est des enfants. Ils adorent ça. Et voilà, en fin de journée, ils rentrent chez eux, heureux, contents. J'ai même une petite anecdote d'une fille avec un de nos bénévoles, elle va se reconnaître. Elle lui a dit, Tata, j'espère que ta voiture va tomber en panne. Elle a dit pourquoi? Parce que j'ai envie de passer un petit peu plus de temps avec vous. Mon bénévole a vraiment été bien sûr que ça touche, touché par ça. Après, il lui dit j'espère que vous allez vous tromper de chemin. C'est un partage qui se crée entre ces personnes et chaque famille, on peut le faire. Chaque famille, l'appel est lancé. S'ils prennent un enfant, il n'y aura pas d'orphelin le jour de l'Aïd sans vêtements neufs parce que les enfants, ils n'osent pas sortir parce que tout le monde est avec des vêtements neufs. C'est une tradition chez nous. C'est tout le monde qui est neuf, sauf lui. Et puis ils ont le droit aussi de choisir leurs vêtements, tout comme n'importe quel enfant. Lui, il va rester à la maison. Il ne veut pas sortir pour que les autres enfants... Malheureusement, il y a des enfants qui même les rabaissent un petit peu. Ils ne comprennent pas, entre enfants, c'est des enfants. C'est aux adultes justement d'inculquer cette culture. C'est ce que je voulais... Voilà. Merci, Wafa. Voilà. C'est pas un problème. Moi, je suis habituée à votre enthousiasme. C'est que les parents doivent vraiment faire comprendre à leurs enfants qu'ils n'ont pas choisi ça. Et que cet enfant qui est dans le besoin et qui est démuni et qui travaille d'arrache-pied pour étudier, pour avoir de bonnes notes, demain, il sera mieux que ça. Et il va aider d'autres enfants. Donc essayons... Oui, essayons. Essayons d'être solidaires et faire de même partout. Voilà. Vous êtes sûr que c'est votre première télé? Pour lancer un appel à notre association, oui. Pour ma vie personnelle, non. D'accord. Voilà. Donc dans les deux, non. Mais on dirait pas. La 3 خدمت معك. Dans ma vie personnelle, j'ai déjà eu un passage télé, mais c'est personnel. Je salue votre courage. Je salue votre initiative louable. Je salue les appels que vous avez lancés. Où vous joindre? Une adresse Facebook, un numéro de téléphone. Voilà. Cherchez l'association Piété et Bienfaisance. Contactez-nous sur la page. Très réactif aux appels et aux... nos chers bénévoles, que j'appelle des guerriers actuellement parce qu'ils travaillent d'arrache-pied, vont vous répondre en 5 minutes près. Ils sont vraiment réactifs par rapport à ça. Et j'espère que vous serez nombreux à nous soutenir pour le mois du Ramadan. Et je profite aussi de l'occasion pour vous dire qu'il me manque un petit peu de fric pour aussi pour le coup c'est l'occasion. C'est l'occasion justement pour j'ai vraiment besoin de, même si pour ne pas que ça vous coûte très très cher, vous achetez directement un sac de 100 kg ou de 50 kg, vous cotisez entre vous, ça va vraiment nous rendre service et rendre beaucoup service aux personnes qui attendent ce couffin ces deux prochains jours, voilà. Ce que j'ai promis couffin, vous allez l'avoir dans les 2 prochains jours, promis. Voilà. Comme maintenant. Je pourrais parler des heures. Je pourrais parler des heures. Je peux. Merci beaucoup, monsieur Rebhi, pour votre enthousiasme. Je voudrais juste remercier aussi, excusez-moi, des lycéens. Elle allait venir aujourd'hui, mais malheureusement, elle n'a pas pu. Elle s'appelle Doua Eliès. Les responsables, c'est ACH Junior. La relève est assurée par ces jeunes, c'est des lycéens, avec l'autorisation des parents bien sûr, et ils ont de bonnes notes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de bonnes notes, c'est pas la peine d'adhérer. Ils ont fait un travail magnifique et je les remercie vraiment au nom de l'association Piété et Bienfaisance. Voilà. Merci Association Piété et Bienfaisance, merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour l'appel que vous avez lancé, monsieur Rebhi. À très bientôt. Vous faites beaucoup d'actions et sûrement on fera appel à vous justement pour nous en
en parler. Mais pour l'instant, on va donner aussi le temps à vos collègues qui sont un groupe de bénévoles. Quant à eux, pas une association, mais un groupe de bénévoles qui viendra donc dans quelques instants nous parler des actions qu'ils font sur le terrain, justement, pour les restos du cœur concernant le mois sacré de Ramadan. Je vous retrouve juste après ceci. كنتي تقولي انت يا حبيبي وخاف عليك نبغيك ديما معايا كنتي تقولي انا وياك متكاتبين نهبل لو كان ما تعرفنا كنتي تقولي طلعت شمسية خفت غيامي نهار اللي توفنا كنتي تقولي حبس حياتي واذا قالوا لي انا وياك تفارقنا كنا عايشين متفاهمين منذ سنين كنا عايشين متراضين بنا رضا الوالدين كنا عايشين متفاهمين منذ سنين كنا عايشين متراضين بنا رضا الوالدين On va parler à présent de bénévolat avec un groupe de jeunes motivés et surtout décidés à contribuer positivement dans notre société en venant en aide aux personnes dont les conditions de vie sont difficiles. Ils sont présents avec nous. C'est des jeunes aussi, mais qui se constituent comme un groupe de bénévoles au nom de Cœur et Âme. Donc, j'ai le plaisir de recevoir M. Ayed Mohamed, président du groupe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. M. Menasria Younes, SG, vous êtes secrétaire général du groupe. Madame Marhaba bik, mademoiselle plutôt Dalia Hahad. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Ahad, chargé de com. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Et mademoiselle Kishou Sarah, qui est trésorière adjointe. Marhaba bik. C'est un honneur d'être parmi vous. Et l'honneur est partagé. Surtout que le thème d'aujourd'hui, donc, c'est le bénévolat, c'est le mouvement associatif. Vous n'êtes pas encore une association. Vous êtes en cours d'eux, mais vous ne l'êtes pas encore. Parlez-moi un petit peu de ce groupe de lycéens qui s'est connu au lycée et qui a donc voulu verser dans le bénévolat. Monsieur Ayed. Merci. Alors, tout d'abord, on vous remercie pour l'invitation. C'est moi. On est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour vous parler un peu de Cœur et Âme, on n'est pas que des amis, on est pratiquement une famille, c'est ma deuxième famille. Je passe plus de temps avec eux qu'avec ma propre famille. Ça a commencé au lycée, on était en deuxième année au lycée. La majorité de nous étaient dans le même lycée. Donc on s'est connus, on a commencé à faire des visites aux hôpitaux, des actions de base quoi. Après on a voulu... en 2017, vous avez voulu passer... On a créé Cœur et Âme en 2017, après le mois de Ramadan dernier. Et donc c'est votre premier Ramadan? Voilà. Très bien. Mais c'est notre quatrième Resto du Cœur. D'accord. Mais avec le nom Cœur et Âme, c'est notre premier. Très bien. Vous comptez 8 membres fixes.
et beaucoup de bénévoles. Je vais faire un peu le tour de table. À côté de vous, mademoiselle Dalia, je préfère, allez, on va la faire très simple. Comme ça, Dalia, chargée de com, vous êtes étudiante? Tout à fait. Je suis étudiante en marketing à l'ESA. Bon, on a un emploi du temps assez chargé, donc on essaye toujours d'essayer de l'adapter justement, surtout avec Ramadan qui vient. La plupart d'entre nous sont en stage, donc on est obligé d'adapter nos emplois du temps au restaurant, à Madame Rahma. Donc c'est pas chose facile. Mais on est tellement passionné par ce qu'on fait et on aime tellement. Et puis on baigne dans le bénévolat depuis très longtemps. Donc, une seconde nature, c'est devenu. Absolument. Comme Mohamed vient de vous le dire, c'est vraiment, on est une famille. Donc on s'est vu grandir, on a partagé tellement de choses. Voilà. Donc, vous êtes chargée de com au sein de. Voilà, je suis chargée de communication. C'est un peu les réseaux sociaux, les médias. Absolument. Rendre notre groupe visible, garder le contact avec nos partenaires, avec nos donateurs aussi. C'est surtout ma mission principale. Donc rendre le groupe visible et puis garder contact, créer un peu une communication entre nous, groupe bénévole, nos donateurs et nos actions. Donc vous faites un peu la liaison entre ces trois points. Tout à fait. Kishou Sarah, trésorière adjointe. Là, c'est... Waouh. Je gère très bien les dinars. C'est bien, c'est bien. Donc vous occupez de tout ce qui est, j'imagine, financement de l'association, tout ce qui rentre, tout ce qui peut sortir. Donc je m'occupe de la collecte. Vous êtes étudiante en quoi? Je suis étudiante à l'USCHP dans le domaine de la biotechnologie et la santé. D'accord, donc je suis une passionnée de la science. Donc c'est de là d'où vient mon intérêt pour le bénévolat, car j'aimerais bien peut-être un jour faire de la recherche, découvrir un remède pour soigner des gens peut-être. Et donc le bénévolat, c'est... Et j'aurais eu moi le plaisir de l'accueillir, j'aurais dit je suis avec la professeure, elle est passée avec moi, eh oui. Inch'Allah. Et puis comme je dis toujours, le bénévolat pour moi c'est une addiction. Quand on commence à, comme l'a dit Dalia, on a baigné dans le bénévolat et surtout quand on le fait avec des gens qu'on aime, donc avec ses amis, avec sa famille. Et voilà, donc je m'occupe de la collecte des dons. Donc voilà, et j'ai la chance de rencontrer des personnes incroyables. Qui, j'imagine, hein, moi j'imagine pour la plupart veulent garder l'anonymat, mais vous... Généralement, oui. Et c'est des gens vraiment très honorables. Et voilà, donc et en même temps, on essaye aussi de raviver l'image des jeunes Algériens. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font du bénévolat. Hein. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. C'est au-delà du plaisir. Et puis, on apprend énormément de choses. C'est très, très important. On apprend énormément de choses. Déjà, quand on voit des gens qui sont dans le besoin, on se sent très chanceux par rapport à eux. Voilà, donc il y a la tête, elle se remet sur nos épaules, on se dit que voilà, on est très chanceux. Et voilà, j'invite surtout les parents à initier leurs enfants au bénévolat. Moi, je trouve que c'est la meilleure éducation pour un enfant. Que de partager avec un autre et de voir le malheur des autres pour dire alhamdoulilah. Exactement. Monsieur Ménasria. Monsieur Ménasria, vous êtes secrétaire général du groupe. Wow. Exactement. D'abord, je me présente, c'est Ménasria Younes. Présentez-vous. Exactement. Je suis étudiant comme eux, je suis en chirurgie dentaire. Là, يبارك فيك. Oh, درت معرفة اليوم professeur. Et SG du groupe. Vous êtes en quelle année? Je suis en 3e année. Hyper bien. Et c'est pas évident de trouver un peu du temps pour l'association, c'est vraiment pénible. J'imagine que vous faites des branches assez lourdes quand même. Hein. Exactement. C'est ça ce qui fait notre force, en fait. On est polyvalent, chacun d'où vient, ça ramène des idées différentes. Exactement, chacun rapporte son idée. Et puis, je suis SG, je m'occupe de tout ce qui est administratif, les instances statutaires, en collaboration avec le président généralement et un secrétaire adjoint que je salue d'ailleurs à travers cette antenne, qui est Manal Hariti. Et voilà, ça nous fait tellement du bien ce travail. On est là depuis 2014, on s'est connus au lycée. Et comme vous l'avez déjà dit, c'est une association... Ça fait quand même longtemps, exactement. Vous êtes combien de... Ça fait combien? 6 ans? 6 ans. Là, on est en 3e année à la fac, pratiquement tout le monde est en 3e année. Et vous êtes dans des facs différents. Exactement. Et vous avez quand même pu... J'imagine que c'est l'association, enfin c'est le groupe qui vous a... Exactement, c'est ce qui nous lie entre nous. Pourquoi Coréa? Parce que on le fait du cœur. C'est un travail qu'on fait du cœur et vous allez trouver notre âme dedans. C'est l'idée de qui?
c'était un brainstorming et on est sorti avec ça grâce à Manel. Qu'on remercie d'ailleurs. C'est une passion, comme elle a dit Dalia et Sarah, c'est une passion, le fait du corps. Donc il n'y a pas mieux. Très bien. Vous activez dans plusieurs actions, donc repas chauds aux SDF. D'ailleurs, les téléspectateurs qui nous regardent peuvent aller sur votre site. Il y a des images, il y a des photos en temps, j'allais dire, réel de vos actions. Donc, les repas chauds pour les SDF, j'imagine que pendant l'hiver aussi, vous travaillez beaucoup. Les cartables scolaires, l'Aïd, la rénovation des maisons. Oui. Alors, les orphelinats. D'accord. Il n'y a pas longtemps, on avait rénové un centre pour autistes. Et d'ailleurs, ici, à Alger? Oui, ici à Alger, au niveau des sources. Voilà. Et on a aussi rénové la pouponnière au niveau d'Elbière. Donc, et ça nous a permis de rencontrer les orphelins. Donc, on a passé des petits moments avec eux. C'était très, très émouvant. D'ailleurs, ça change la vision, la façon de voir les choses dans la vie. Ça forge. Énormément. On se rend compte de la chance qu'on a d'avoir des parents, d'être en bonne santé et aussi d'avoir les moyens d'étudier. Donc, c'est se contenter du peu qu'on a. Parce que les gens n'ont rien, en fait. Et on se dit non, Alger c'est la capitale, Nasga, la Bessalé, on met tout. Bon, c'est pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est sans parler des autres wilayas aussi. Exactement. Oui, c'est dans nos projets d'ailleurs, c'est dans nos projets de bouger un peu en Algérie, donc d'aller vers le sud, d'aller vers d'autres wilayas, dans différents programmes pour le trousseau scolaire. Pour l'instant, on est sur Alger, mais c'est dans nos projets de bouger, de changer un peu de wilaya. Il n'y a pas qu'Alger. Absolument. Oui, l'Algérie n'est pas Alger. Tout à fait. Les Restos du Cœur, parlez-nous un petit peu de ce projet. Où est-ce que vous en êtes? Vous, c'est à Ain Nadja que ça se passe. C'est donc un resto. Vous travaillez donc... pardon? Au niveau d'une salle de restauration. D'accord. D'ailleurs, on tient à remercier les propriétaires, la famille Iger. Donc, c'est la salle de restauration Dar el-Bahja, qui est située au niveau de Safsafa, à Ain Nadja. C'est la deuxième fois qu'ils nous offrent l'endroit. D'ailleurs, quand les gens ils viennent prendre le ftor, on dirait pas que c'est un... Et vous êtes là? On est là, oui. Du 8h après le ftor. Tous les jours de Ramadan? Tous les jours de Ramadan. Bon, on s'organise selon les emplois du temps. C'est des équipes. Voilà. D'accord. C'est des équipes qui se relayent. Et puis on a des bénévoles aussi avec nous. Exactement. Après, on s'amuse tellement que... Oui, franchement. Il y a une merveilleuse ambiance entre nous. Oui. Qu'à la fin de Ramadan, on est tout émus. On a juste envie de... Ça rigole tellement, ça s'amuse. Et puis c'est émouvant, franchement, de voir des familles entières venir manger, de les voir sortir de chez nous avec le sourire, heureux. Ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Donc, et c'est notre plus grande motivation. Voilà, sans oublier que l'année dernière, on a servi des repas au niveau des cités universitaires. Donc pour les étudiants qui résident en Algérie. Oui, d'ailleurs. Et puis, vous savez que le bénévolat, c'est pénible. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de courage, beaucoup de temps, c'est fatigant. On est étudiants, les examens. Et cette ambiance-là, cet enthousiasme qui nous réunit, ça fait tellement chaud au cœur qu'on travaille, on se dit, bon, on le fait pour la bonne cause. Et vous le faites coréen. Exactement. Voilà. Monsieur Ayed, aujourd'hui, est-ce que vous avez bouclé votre opération? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut concernant le Resto du Cœur? D'accord. Alors vous avez commencé quand? Déjà, à faire la collecte des fonds. Ça fait presque 2 mois. D'accord. On a commencé à publier sur la page, à solliciter des gens et tout. Alors maintenant, on est à 80% pratiquement. Il ne reste pas beaucoup. Et comme a dit Sarah, on tient à remercier vraiment la salle de restauration d'Al-Bahja et la famille Iga, car ils ont mis à notre disposition leurs locaux et leur matériel. Donc côté logistique, on est vraiment, on n'a aucun souci. Et vous êtes combien généralement quand vous vous organisez en groupe pour être présent sur le ftor? Au niveau du restaurant, 5, 10, ça dépend. Une dizaine. Mais il faut compter aussi les bénévoles qui viennent. À travers la page Facebook, les gens de... Vous en parlez aussi à la fac dont vous instituez? Oui, chacun en parle à son niveau. Ce qu'on fait aussi pour la récolte. On en parle et... C'est un travail d'équipe surtout. Chacun voit de son côté sachant que les premiers donateurs, c'est nos familles. Oui, absolument. Nos amis. C'est les proches qu'on remercie d'ailleurs, qu'on salue à travers cette antenne. Exactement. Très bien, je suis vraiment heureuse, franchement. Vous m'avez... alors, j'avais commencé avec l'association Piété et Bienfaisance, et avec vous maintenant, je suis vraiment très heureuse et très fière de vous. Merci. De voir que voilà, notre jeunesse essaie d'inculquer des valeurs vraiment essentielles dans notre société, que vous puissiez donner de votre temps étant étudiant, parce que généralement c'est l'âge où voilà, on se retrouve entre copains, mais vous avez préféré canaliser tout cela en faisant du bien aux autres.
C'est énorme. Merci beaucoup. Au nom de tous ceux qui nous regardent, j'imagine que Gam et Qolou barakallahu fikum. Donc, moi, je vous le dis, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Voilà, donc si vous avez quelques mots, allez-y, lancez un appel, c'est l'occasion. Regardez, Adil, il a l'habitude maintenant, il a fait son baptême avec Monsieur Rabhi. Adil, c'est la caméra 3, allez-y, lancez un appel, c'est l'occasion. Et donnez aussi votre page Facebook pour que les gens puissent aller donc visiter et prendre attache avec vous. D'accord, alors on remercie encore une fois Canal Algérie pour nous avoir donné l'occasion de lancer cet appel et pour l'intérêt que vous portez à notre cause. Et on vient vers tous nos téléspectateurs. J'espère que beaucoup de gens vont se joindre à nous pour faire de ce projet une réussite. Et il est déjà pour faire de ce projet un avantage peut-être. D'ailleurs, la porte est ouverte à tout le monde. Voilà. Pour les gens qui veulent venir aider au niveau du restaurant, ils sont les problèmes. Vous êtes les bienvenus. C'est une expérience extraordinaire. Merci. Oui. Dites-moi. Oui, allez-y. J'allais dire que sans nos donateurs, sans les gens qui croient en nous, on n'aurait rien pu faire. Tout à fait. Même si on est dévoué et tout, on donne notre temps, mais sans don, sans financement, on ne peut rien faire malheureusement. Et c'est pour ça qu'on compte sur vous. Voilà. Merci. Merci à vous d'avoir été parmi nous, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On remercie aussi tout l'ensemble de Cœur et Âme. Il y en a qui sont avec nous. Voilà, qui ont voulu insister donc pour assister à l'émission. Et ça m'a fait plaisir, donc ils ont visité un petit peu les coulisses et ils ont vu à quoi ressemble une émission télé. Comme ça, quand vous allez être médecin et professeur en recherche, vous savez ce que c'est maintenant. J'espère qu'on va revenir. Bah oui, moi aussi, franchement, je l'espère réellement. Merci encore une fois. Je vous retrouve donc, chers amis téléspectateurs, pour un autre sujet. Il s'agit d'une nouvelle plateforme, Resto 365, une première du genre en Algérie. On va en parler avec son directeur commercial dans quelques instants. À tout de suite. Partie d'émission pour parler d'une nouvelle plateforme. Il s'agit de son directeur commercial, Monsieur Fadli Yassine, qui a accepté notre invitation et qui est venu justement pour nous en dire plus sur Resto 365. Marhaba bik, Monsieur Fadli. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt à moi de vous remercier de nous inviter et nous avoir donné l'occasion et l'opportunité de présenter cette nouvelle plateforme. Alors, une plateforme, mais pas que, une application aussi. Exactement. Première du genre en Algérie. Désormais, on peut réserver en ligne sa table dans son restaurant préféré avec des services personnalisés. Dites-moi un peu,
comment vous est venue l'idée? Vous êtes une équipe. Vous est venue l'idée. Je sais que voilà, le lancement a été fait en avril 2018. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est parce que c'était le 1er avril. Mais c'est une vérité. Et ben voilà, et c'était le 1er avril. Voilà. Et ça a été planifié de la sorte. En fait, la plateforme en elle-même, elle répond à une problématique. Quand on veut sortir, mais on ne sait pas où aller. Oui. Et donc là, la plateforme, avec ses deux axes, primo l'appli mobile, et aussi le portail web, offre plein de solutions et plein de réponses surtout à toutes sortes de questions. Donc si on veut, on va dire, manger traditionnel ou cuisine raffinée, exactement. Juste une question, vous couvrez juste Alger? Non. D'accord. Voilà. Parce que généralement les plateformes, quand elles commencent, on commence par la capitale, la métropole, et après on va dans d'autres wilayas. Est-ce que c'était le cas pour vous? Pour nous, ce n'était pas le cas. C'est vrai qu'on a concentré, on va dire, tous nos efforts, enfin, pas tout, mais le plus gros des efforts sur Alger. Mais en même temps, il y avait l'ouest avec Oran et l'est avec Ain Naba. Donc un peu ciblé les grandes... Exactement. Au niveau du centre, on a ciblé le Grand Alger, pas que la wilaya d'Alger. Donc Alger, Blida, Boumerdes et Bouira. Voilà. Et nous sommes sur un plan de développement, on va aller vers d'autres wilayas. Exactement, parce qu'il y a tout un travail laborieux déjà de référencement d'établissements de restauration qu'on est en train de faire. Sélectionner, il faut le dire. Exactement. Et on y va de la sorte pour avancer. Alors, il suffit pour cela de télécharger l'application. On va dire exactement aux téléspectateurs comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils vont trouver dans cette application et comment y accéder. Il y a l'adresse donc qui s'affiche en bas de notre écran, mais exactement. Comment faire justement pour la télécharger? Alors, là, c'est l'adresse du portail web. Il faut aller sur Google Play et taper Resto 365 attaché. On télécharge l'application et on commence à l'utiliser. D'ailleurs, dès l'utilisation, il y a déjà l'offre des restaurateurs qui apparaît et on peut faire des recherches. La pertinence de la recherche se base sur la recherche multicritère, c'est-à-dire je peux rechercher par zone géographique, ou à défaut, l'application va me faciliter en me proposant un bouton de recherche à proximité. Je peux rechercher par type de cuisine, et on va dire par choix culinaire, et pas que, parce qu'il y a d'autres critères. Je peux choisir par rapport aux commodités que le restaurant offre. Voilà. Réservé en ligne aussi? Oui, bien sûr. Ça, on y va, parce qu'il y a 3 axes. D'accord. La recherche, je recherche, je trouve et je réserve aussi. Voilà. Donc ce sont les trois axes. Donc après avoir recherché, je trouve mon restaurant, j'accède au restaurant que j'ai trouvé. Et là, la particularité, c'est que je peux être informé de son offre. Qu'est-ce qu'il offre? C'est quoi son menu? Avec les photos et les prix. D'accord. Qui est très important. Donc, même en matière de budget, le client il sait à quoi s'attendre. Très bien. Et il ne va pas hésiter à y aller. C'est vraiment faciliter exactement. Notre philosophie, c'est plutôt d'apporter un certain confort pour le public algérien